Je suis dans un bain d'odeurs, de couleurs, de fraîcheur. Ces pins, ça me rappelle mon enfance, que je vivais dans une maison à Alger qui donnait sur un parc, et le parc était rempli de pins maritimes comme ça, pins parasols, d'oliviers. Je trouve que faire le pari de faire se rencontrer des gens différents, qui ont des métiers différents, des sensibilités différentes, c'est un sacré pari d'abord, un sacré courage, et puis eh bien, j'aime bien me laisser faire, j'aime bien me soumettre, pour reprendre le beau mot de la traduction de l'islam, au sens noble du terme. J'aime bien m'abandonner à ce qui m'est proposé. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, parce que rien ne m'a été dit. Donc, je suis venu parce que Marion Muller-Kellar me l'a demandé et que je lui fais confiance. Et puis j'attends la rencontre avec le texte et puis le débat avec les autres intervenants. Parce que pour moi, la Bible est le livre d'un peuple, le livre d'un groupe, le livre d'une communauté. J'attends surtout de voir comment le texte est reçu par les autres, comment ils le comprennent, ce que le texte leur dit, leur évoque ou comment il met des choses en mouvement. Et je trouve intéressant qu'il n'y ait pas que des gens qui connaissent bien le texte ou qui soient des spécialistes du texte qui se retrouvent, mais qu'il y ait une diversité dans les intervenants. Il y a les cyprès, les oliviers, les pins, les chênes lièges aussi. On s'installe. Ouais. Ah, voilà. Quelqu'un veut du jus d'orange? Ah, je veux bien. Alors, voilà. Vous arrivez de loin? De Strasbourg. Strasbourg. Et moi de Suisse. Ah oui, de Suisse. Oui. Ouais. Et Karima? De Paris. De Paris. Et vous êtes Pascal? Moi, je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur. Oui. Vous êtes Dans les berger, églises en fait. ménonites. Vous êtes berger. Alors, enfin, actuellement, je travaille plutôt dans l'accompagnement des responsables de communauté. D'accord. Et vous, Karima? Moi, j'écris des livres, je lis des livres. Voilà, ça va bien ensemble. Ouais. Et je vis à Paris, mais je viens de loin, je viens de là-bas, en face de l'Algérie. Voilà, et donc quand je suis à Marseille, je suis un peu Alger, parce que c'est juste en face. Oui. Tandis que moi, venant de la Suisse, c'est un autre monde, le monde de la mer. Mais moi, j'écris aussi des livres, je lis des livres. Moi, je suis un amoureux des Écritures. Ouais. En fait, je suis exégète du Nouveau Testament. Donc, à l'Université de Lausanne. Et je suis très, très curieuse de ce que Marion nous a réservé. Voilà, on va se laisser faire, hein, ça fait partie de la règle du jeu. Oui. On va jouer le jeu. Voilà, et la voilà d'ailleurs. La voilà. J'ai entendu jouer le jeu. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Marion. Bienvenue ici au Roucas Blanc. C'est Marseille et c'est le lieu qui se propose d'être chez nous pour les 2 jours qui viennent. Je vous propose qu'on soit dépaysés parce qu'on va découvrir un texte où Jésus lui-même est dépaysé. C'est un moment de son ministère où il a envie d'être tranquille et est-ce le bon choix? Il quitte ses terres familières, il quitte les territoires habités par le peuple juif. Vous voyez où je veux en venir? Je crois savoir. Et il n'est plus tout à fait chez lui. Et ça va bouger pas mal de choses parce qu'il va faire une rencontre qui me paraît être assez déroutante. Et je vous propose de nous immiscer dans cette rencontre entre Jésus et la Cananéenne. On est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15. Je vous ai préparé aussi un Nouveau Testament grec. Très bien. Je vais lire le texte une première fois. Allez, je commence. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. »
Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Avant que chacun ait le temps de méditer ce texte pour lui-même, est-ce que vous pouvez nous dire vos premières impressions? C'est la rencontre d'une étrangère et ça surprend. Et ça vous fait quoi en le lisant comme ça? C'est amusant de le lire aujourd'hui. Ça résonne particulièrement pour vous aujourd'hui. Clairement. Karima? Une étrangeté absolue, parce qu'on ne comprend pas au sens rationnel du terme, et pourtant quelque chose comprend en nous, mais qui n'est pas encore monté à la surface. Ce qui me frappe, c'est Jésus qui dit non, et la femme qui rétorque pas d'accord. Et ça, c'est inouï. Je veux dire, on ne le lit pas ailleurs dans l'Évangile, ça. Hein? Pour moi, c'est ça qui remonte tout de suite en lisant ce texte, c'est cette résistance. Ouais. Très bien, mais je vous propose d'aller visiter vos propres résistances, vos propres étrangetés, vos propres familiarités avec ce texte. Et puis qu'on se rencontre ensuite pour un premier échange, chacun de vous avec moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Kaigar, takunaria Il envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit « Ô femme, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Alors pour moi, c'est un texte qui déclenche beaucoup d'émotions. Oui. Et il y en a deux d'émotions. Hein. La première émotion, c'est de voir Jésus dévier de son programme, c'est-à-dire se laisser convaincre de prendre une autre position. Ça, c'est, je crois, le seul texte qui nous le dise de façon si forte. Ça, c'est la première émotion. Puis la seconde émotion, c'est moi, je suis toujours très touché par les exclusions. Surtout les exclusions par principe. Puis en fait, c'est ce qui se passe ici. C'est rude parce qu'il dit à cette femme, tu n'as pas droit à Dieu, tu n'as pas droit à la compassion, tu n'as pas droit au bonheur de ta fille. C'est rude. Et ça vous blesse quelque part. C'est une parole du Christ qui vous blesse ou ça va trop loin de dire ça, non? C'est une parole moi, qui me choque. Et si le récit en restait là, c'est vrai que je serais très désorienté. Ouais. Très. Mais je pense d'ailleurs que si le récit en restait là, l'histoire du christianisme n'aurait pas été ce qu'elle est devenue. Parce qu'en fait, les premiers chrétiens, dès qu'ils ont reçu ce récit, qu'ils l'ont transmis, qu'ils l'ont gardé dans la mémoire et mis par écrit, ils savaient que se jouait là quelque chose qui était un peu à l'amorce de ce qui allait se passer plus tard, c'est-à-dire l'ouverture à l'ensemble des peuples. Cette femme, elle ouvre une fenêtre. C'est pas plus qu'une fenêtre, mais elle ouvre la fenêtre. Et je crois que cette fenêtre-là, avec l'autre regard qu'elle pousse Jésus à donner, je crois que cette fenêtre-là est ce qui va permettre la suite. Alors, par cette fenêtre passe beaucoup d'air, pour moi en tout cas, et puis encore beaucoup de lumière, jusqu'à aujourd'hui.
Donc Pascal, moi je vous ai invité parce que vous êtes un pasteur ménonite, que c'est une théologie bien particulière qui a beaucoup œuvré dans le sens de la médiation, qui réfléchit à l'écoute, à la relation à l'autre. Et ça m'intéresse beaucoup en écho avec ce texte. Oui, alors dans le travail de médiation, de temps en temps on voit les relations bloquées qui commencent à évoluer, quand justement les gens essaient de comprendre la logique de l'autre, et pas seulement la logique de l'autre, mais aussi les émotions de l'autre. Et j'ai envie de dire, là où c'est le plus miraculeux, entre guillemets, c'est quand chacun se rend compte que dans le conflit, l'autre a aussi peur que lui, en fait. Et, parce que la peur est l'émotion principale présente dans les conflits. Est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les émotions fortes qui vous traversent ou que vous repérez dans ce texte? Ce que je ressens peut-être le plus, c'est la tension qu'il y a entre les deux. Entre d'un côté Jésus qui est parti à l'étranger pour être tranquille et pour probablement se reposer, reprendre son souffle, comme il le fait ailleurs déjà. Et puis cette femme qui est portée par la souffrance de son enfant et qui insiste, et il y a de la tension parce que ça prend pas tout de suite entre les deux. Et... Vous mettez à la place des deux, donc vous. Oui, j'essaye de le lire en mettant à la place des deux. Ça, c'est une qualité de médiateur, j'imagine. Oui, de toute manière. Oui. Je pense qu'on a tous vécu d'expériences où c'est le désir de l'autre qui, quelque part, décoince quelque chose chez nous. Jésus sentait toutes sortes d'émotions, on le sait bien, et qu'il n'est pas juste là pour distribuer tout ce que les gens veulent, et qu'il a aussi le besoin de ne pas se laisser emprisonner par toutes les demandes, même les bonnes, entre guillemets, parce qu'il peut pas et il veut pas tout faire. Mais c'est intéressant de voir que même là, une porte peut s'ouvrir. En tout cas, c'est ça qui est encourageant pour les gens, je pense. Alors Karima, dans cette émission, j'ai coutume d'inviter quelqu'un que j'appelle l'ingénu, c'est-à-dire qui pose un regard totalement neuf sur le Nouveau Testament. C'est pas tout à fait vrai dans votre cas, vous êtes une fausse ingénue parce que vous avez une culture aussi du texte biblique. Oui, à travers le Coran. C'est dans le Coran que j'ai découvert Marie, que j'ai découvert Jésus, Isa, que j'ai découvert Moïse, Sidna Ibrahim, Abraham. Ils sont là, puisque le Coran n'est que rappel. Donc, et après, j'ai été effectivement regarder de façon plus fine ce qui était dit sur ces personnages-là dans leur texte d'origine. Alors par contre, moi je suis une vraie ingénue du Coran. Oui. Et c'est aussi vous qui m'avez fait découvrir, en tout cas un verset du Coran. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, mais il voulait vous éprouver en ses dons. Cette question de la communauté unique, elle est au cœur du texte d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On est au cœur même de la question de la communauté, de l'appartenance, et les réponses de Jésus m'ont un peu interloquée là sur le plan vraiment de l'émotion. Je me suis dit, est-ce que c'est bien de lui dont il s'agit, puisque j'en ai une image d'amour, de miséricorde infinie, de répondre toujours oui quasiment à toutes les demandes qui lui sont faites. Et là, il dit non. Il le dit tout à fait. Il le dit, voilà. Vous n'arrivez pas à le croire. Là, vous découvrez un Jésus plus rugueux que celui que vous avez imaginé jusqu'alors. Tout à fait. Et alors, vous ressentez quoi? Une dimension un peu exclusiviste. Hein. Ouais. Je ne suis Jésus que pour ces brebis égarées. C'est comme si on disait je suis musulman que pour les musulmans ou je suis chrétien que pour les chrétiens, ce qui n'a pas de sens. Là, vous êtes déjà rentré dans la peau de la femme, quelque part. Vous opposez un peu à lui de la même manière qu'elle le fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette femme? Moi, j'avais l'impression que vous alliez bien vous entendre avec elle. Avec cette... Oui, d'abord parce qu'elle est étrangère, donc ça me plaît toujours, la figure de l'étrangère, ou en tout cas la figure de la femme qui questionne, qui interroge, et qui en plus qui lui ouvre les yeux, parce que la leçon, c'est quand même qu'elle lui ouvre les yeux sur la réalité de l'universalité de ses dons à lui.
quelles odeurs! C'est vrai? Et c'est rare de le trouver, celui-là. Moi, je la sens, mais je la sens à l'odeur, mais je la La sens rose, pas. c'est dans les gâteaux. Anneau du diable. Ça Je va. vais vous en prendre aussi, alors. Ça Voilà un va. titre. Ah, d'accord. Non, mais moi, c'est plutôt pour assaisonner, là. Vous avez du curry. Il est fort. J'ai Ouais, vu ouais, non, les c'est piments sûr. forts, anneau du diable. Fumé Ouais. est fort en arrière. Ça dépend. Non, parce que vous n'êtes pas marocain. Non, non, je suis algérien. Et c'est toute la différence, c'est ça? Chacun ses... On va mettre 100 grammes. Ça, c'est inconciliable. des Non, Tunisiens. normalement, le tunisien, c'est le piquant. Non, c'est les Tunisiens qui m'ont appris le piment fumé. Et là, il y a les herbes. Alors là, Et merci pour la clémentine, elle était fameuse, hein? Elle était fameuse. Daniel il était attiré par les poissons tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas les poissons du lac Léman. Au coin du bonheur. Oui, au coin du bonheur. Ça nous attendait là depuis... Exactement. Et puis ça, c'est bladge, c'est de la semoule avec des dattes à l'intérieur. C'est absolument bien. Écoute, on peut choisir. Alors là, ça peut être des miettes de merci, à des bladges. Voilà, voilà c'est quelques miettes, Oh là là. miettes du repas, du festin. Qu'est-ce que c'est? Bah, ça, c'est de la semoule, un gâteau de semoule, avec de la pâte dedans, de dattes dedans, voilà. Parce que c'est la première chose quand tu as lu hier le texte. Tu dis, mais c'est quoi ces histoires de miettes? C'est le mot, oui, c'est Et le voilà, mot et le mot qui m'est revenu, et là, on termine sur des miettes de gâteau. Nous sommes rassemblés tous les quatre et vous avez chacun eu un temps de solitude avec ce texte hier. Est-ce que vous êtes d'accord de partager les miettes de vos réflexions les uns avec les autres? Je me suis demandé, Pascal, dans ce récit où Jésus passe une frontière, et où cette histoire de séparation entre un Hébreu et une Cananéenne, toi qui as fait de la médiation, la manière dont le rapport se noue, dont la relation arrive à se construire, ça te dit quelque chose dans ta pratique? Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a effectivement le fait de l'interculturel, et le fait que c'est un homme qui parle à une femme, mais à l'époque c'est un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Et que Jésus n'est pas très disponible non plus à la base, puisqu'il est parti pour être tranquille. Donc tout ça, ça se mélange. Ce qui est épatant dans cette histoire, c'est que le désir de la femme le désir se manifeste par l'obstination, arrive à faire que Jésus finalement va faire ce qu'il n'avait pas prévu de faire au départ en tout cas. Donc, et ça, je trouve que c'est assez admirable en fait. Et je trouve aussi important qu'on mesure que c'est pas parce que c'est Jésus qu'il n'y a pas d'obstacle ou que c'est facile pour lui. Et en tout cas, si on parle de médiation, l'interculturel auquel on est confronté aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui disparaît juste parce qu'on est plein de bons sentiments. Il y a une série de codes qu'on doit apprendre les uns des autres. Il y a une ouverture à des choses qui spontanément nous paraissent pas du tout intéressantes, mais qui sont importantes pour les autres, pour élargir son horizon. Et c'est vraiment un travail. Oui, mais c'est une femme qui va lui ouvrir les yeux. Bah, c'est la question que je voulais te poser en fait, parce que tu es la seule femme de nous trois. C'est comment toi tu lis, comment toi tu reçois ce passage-là en fait. Et moi j'aime beaucoup qu'il y ait cette femme à ce moment-là et qu'il y ait d'ailleurs beaucoup de femmes quand même dans la vie de Jésus. J'aime beaucoup cette présence féminine auprès de lui. Moi, ce qui me frappe, c'est que la femme, au fond, n'a pas le raisonnement du type nous sommes tous semblables, nous avons tous le même Dieu, etc., tous la même culture. C'est à partir de la reconnaissance de la différence que un partage peut s'opérer et qu'une reconnaissance peut s'opérer. Oui. Je veux dire, chacun est dans son identité. Il n'y a pas d'effacement des identités comme s'il fallait, c'est ce qu'on dit parfois, hein,
pour accepter ou pour reconnaître l'autre, perdre un peu de mon identité. Tout à fait, c'est vraiment essentiel. Et la cananéenne, elle est dans cette différence-là. Elle parle de miettes, enfin, au sens où elle n'aura peut-être pas... C'est peut-être une interprétation personnelle, mais je l'entends comme ok, je n'aurai pas le même statut ou le même festin que tes frères ou tes disciples, mais les miettes sont déjà une grâce. Tout à fait. Elle sait qui elle est, elle sait qui il est, et pourtant il se passe quelque chose que Jésus nomme la foi et qui du coup n'exige pas un changement de confession. C'est interpellant, ça, c'est interpellant pour nous tous ici, pour nous tous aujourd'hui. Bah, c'est clair que la différence culturelle, ethnique, s'efface à cause de la foi, dans le texte. Oui. Et ça, c'est assez impressionnant en fait. La femme lui permet de passer d'une identité fermée à une identité ouverte. Parce que l'identité fermée, c'est je suis conscient de mon identité, mais la différence, je dois m'en prémunir. Elle est dangereuse. Et c'était traduit en termes d'impureté d'ailleurs. Hein. Je ne peux pas me mêler à l'autre parce qu'il va me contaminer et menacer mon identité. Et puis la femme fait passer Jésus à une identité ouverte. Je suis toujours conscient de mon identité, mais l'altérité, l'autre ne me fait plus peur. Alors sur la question, oui, de l'altérité, ce qui importe aussi, c'est d'aller chez l'autre. Ce qui m'a été le plus bénéfique, le plus heureux pour moi, ça a été d'aller chez l'autre. Quand il m'a fait hospitalité, mais même j'ai un peu forcé les portes parfois, ça m'est arrivé, et de me planter là dans son décor, dans son univers mental, religieux, de lire la Bible par exemple, et de ce retour après de sentir combien mon propre univers est amplifié, agrandi, enfin... Finalement, moi, hier, en vous relisant, en découvrant des versets du Coran, j'ai mangé des miettes de votre repas quotidien à vous. Et vous, en venant ici, Karima, vous mangez des miettes de notre repas quotidien des évangiles. Vous avez votre propre nourriture et simplement nous rentrons dans les saveurs des uns des autres. Quand je lis les évangiles, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'aime le fait qu'il y ait 4 évangiles, mais ça c'est une jubilation pour moi. C'est-à-dire qu'il y a au moins 4 façons de dire la vie de Jésus. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je crois que vraiment, moi, ce qui me marque fort, c'est quand même cette idée présente que je lis dans ce texte d'une foi qui ne réclame pas, pour être reconnue, d'être dans le même, dans le semblable. Oui, en tout cas ici la foi, c'est un rapport à Jésus déjà. Hein, donc c'est pas un rapport à une institution. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important. Et l'institution ne peut pas enfermer la foi dans ses règles. Dans le Nouveau Testament, la foi, c'est un geste de confiance, c'est un acte de confiance. On ne s'est jamais cadré par un contenu doctrinal, jamais. C'est effectivement jamais une adhésion à une institution, c'est la confiance en Dieu. Et effectivement, cette confiance en Dieu, elle dépasse les cultures. D'ailleurs, Jésus dit à la femme, ta foi est grande.
Je suis retombée sur cet extrait de Rumi que vous partagez dans Éclat d'Islam. Un disciple dit à son maître « J'ai beaucoup médité, maintenant je peux prouver l'existence de Dieu. » « Pauvre homme, lui répond le maître, a-t-on besoin que toi tu prouves son existence? Prouve-lui plutôt ta propre existence. » Et il me semble que cette femme, c'est ça qu'elle a fait. Elle est allée prouver sa propre existence auprès de Dieu et auprès du Christ. Est-ce que c'est pas ça la foi aussi, de prouver nos propres existences devant Dieu? Je trouvais que c'était aussi une belle méditation. C'est le moment pour chacun d'entre nous de rentrer chez soi. Est-ce que vous pouvez partager ce que vous remportez avec vous, Daniel, dans les montagnes suisses? Alors moi, ce que je remporte avec moi, c'est le fait que cette femme fait découvrir à Jésus que la générosité de Dieu nous entraîne hors de nos clôtures identitaires. Et ça m'interroge fortement. Ouais. Pascal. Je remporte avec moi le désir de cette femme et l'obstination qui vient de son désir de guérison de son enfant. Avec cet entêtement. Ouais. Merci. Karima? Moi, je repars avec l'impression d'avoir un paysage de la Bible. Je pense à Tyr et Sidon, on a l'impression qu'on y est. Et je suis frappée par le fait que un texte de 2000 ans, il est terriblement d'actualité. Il suffit juste de le lire et de le relire et de le partager. Et on se rend compte combien il nous parle aujourd'hui. Merci d'avoir accepté chacun de dépasser vos frontières. Merci Karima. Merci, au revoir Marion. Merci Pascal. Merci pour tout. Merci Daniel. Oui, 3, comme en Suisse. Merci Mariam. C'est les coutumes suisses. Oui, Alors oui, là, oui, j'entre oui. dans les coutumes Oui, suisses.